4, bene sinistra 2. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce premier plateau live du 18e rallye du Chablais. L'an dernier, vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre sur les différents lives de l'organisation. Vous avez adoré ces lives et on a décidé d'en faire encore plus cette année. Et ce soir, on a mis le paquet, puisque d'ores et déjà, je ne suis plus seul, mais nous serons deux à animer tout au long du week-end les différents pointages. À mes côtés, Hugo Dacustodia. Bonsoir Salut Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Hugo Dacustodia, journaliste et qui va tenir d'ici quelques instants le plateau de ce live ici même sur la place Alphonse May à Aigle. Notre partenaire du rallye du Chablais, c'est bien évidemment la ville d'Aigle. Nous avons décidé de faire une animation cette année dans cette ville avec un plateau sur cette place Alphonse May où l'on vous attend, nombreuses et nombreux, dès à présent. Venez nous rejoindre, il y a une cantine qui vous attend et il y a également, bien évidemment, d'ici quelques minutes, la présentation des équipages. Tous les équipages engagés à ce rallye du Chablais 2022 seront sous vos yeux. Et si l'on est ici aujourd'hui à Aigle, c'est grâce à la ville, on l'a dit, la ville qui est représentée aujourd'hui par l'un de ses municipaux. Bonjour Monsieur Cotier. Bien le bonjour. Vous êtes le municipal en charge des sports et je vais donc bien évidemment tout de suite passer la parole à Hugo pour cette interview. La première question est assez simple, Fabrice Cotier. Quelle importance revêt ce rallye du Chablais, le rallye du Chablais pour la ville d'Aigle ? C'est une importance qui est vraiment énorme puisque c'est une manifestation renommée maintenant dans le monde entier, internationale. Et pour nous, ça a une importance grandissime finalement puisque la ville d'Aigle est mise sous les projecteurs pendant 3 jours. Donc pour nous, c'est super important. Ville d'Aigle, ville de sport, qui a un certain savoir-faire aussi dans l'organisation de manifestations sur l'espace public. Oui, effectivement, au niveau sport, on est bien loti, je dirais. On a pas mal d'institutions internationales aussi avec le Centre mondial du cyclisme et l'UCI. Et on a un peu l'habitude, c'est vrai, d'organiser des manifestations sportives sur le territoire aiglan. Quelles sont les contraintes supplémentaires d'un rallye par rapport à un autre type de manifestation ? Alors les contraintes, elles sont plus, je dirais, pour l'organisateur que pour nous. Nous, on accueille volontiers justement le rallye du Chablais ici à Aigle. Les contraintes, c'est plutôt eux qui les ont avec toutes les mesures de sécurité. Nous, c'est plus, je dirais, les infrastructures où on doit mettre à disposition, que ce soit les parkings, que ce soit les routes et tout ça. Mais les contraintes, c'est surtout le comité d'organisation qui les ont. Fabrice Cotier, on l'a dit, le rallye du Chablais aime la ville d'Aigle aime le rallye du Chablais. Le rallye s'est installé ici, en tout cas a installé son quartier général depuis 2016, si nos dates et nos informations sont correctes. C'est une aventure qui va se prolonger. Alors oui, tout à fait. Je pense que je peux déjà annoncer le scoop, mais c'est vrai que depuis cette année, on a signé donc un partenariat pour 3 ans. Donc cette année, il y a encore 2 années supplémentaires. Tout simplement parce que on aime aussi l'automobile à Aigle, pas seulement que le vélo. Il n'y a pas que le vélo à Aigle. On aime aussi l'automobile et on aime aussi cette organisation qui est menée de main de maître par le président Éric Jordan. Comment ça se passe pour un organisateur de manifestation, pour le rallye du Chablais par exemple, quand il vient vous voir, quand il vient vous trouver? Bon, là il y a des relations un peu plus anciennes, mais comment ça se passe le processus pour que la ville se mette en place? Eh bien, disons qu'il y a des discussions de fond sur la reconduite de la manifestation, sur le rallye. On essaye aussi de trouver des compromis par rapport aussi, on en a pas mal discuté, et c'est la nouveauté de cette année avec les énergies à propulsion alternative. Nous, on essaye aussi de mettre ça en avant dans le cadre d'une commune. Et puis, on arrive à trouver des synergies
oui, des synergies pour pouvoir faire au mieux dans le cadre de la manifestation. Alors on dévoilera le programme un petit peu plus tard, le programme très complet, très exhaustif de ce 18e rallye du Chablais, mais vous venez d'en parler, il y aura des véhicules électriques, ça on a cru comprendre que ça vous tenait particulièrement à cœur, et quand je dis vous c'est la municipalité d'Aigle. Oui, ça nous tient à cœur, c'est clair, parce que c'est l'évolution aussi de l'automobile, et on doit travailler avec ça. On est très satisfait aussi que l'automobile, je dirais, traditionnel et classique reste, parce que c'est quand même ça le rallye avant tout, mais disons qu'on doit évoluer et la ville veut montrer qu'elle peut évoluer dans ce sens-là aussi. Très bien, merci beaucoup Fabrice Cottier d'avoir été avec nous. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter vous aux participantes de ce rallye? Un petit souvenir rallye comme ça que vous pouvez nous lâcher avant de nous quitter? Alors des souvenirs, pas forcément, mais en tout cas je souhaite vraiment bien du plaisir à tous les participants, au comité d'organisation, aux bénévoles qui donnent sans compter de leur temps pour que tout se passe bien. Et encore une fois, au niveau sécurité, je crois que c'est le maître mot d'une manifestation comme celle-ci. Et je leur souhaite un très bon week-end et bien du plaisir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cottier. Et on continue ce plateau avec un nouvel invité, en l'occurrence le vainqueur du rallye du Chablais 2021, mais pas seulement. Il l'a remporté à de nombreuses reprises, ce rallye du Chablais. Il s'agit ni plus ni moins que Sébastien Caron à nos côtés. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau en live ici sur la place Alphonse May, où l'on vous invite bien évidemment toutes et tous à participer et à venir nous rejoindre. La présentation des équipages, ce sera à partir de 19h15 à la fin de ce plateau live avec notamment Sébastien Caron qui sera présent et qui nous présentera sa fantastique voiture de cette année. Sébastien, première question, avec quelle envie, quelle motivation on se retrouve au départ? Comment on se sent quand on a été l'an dernier le vainqueur? Écoutez, c'est un rallye que j'apprécie beaucoup, le rallye du Chablais, donc j'avais vraiment envie de le faire cette année. Et puis l'année passée, on avait pu le faire dans des bonnes conditions. On avait fait un super résultat, un joli week-end où il faisait grand beau. Cette année, ce sera évidemment autre chose, puisqu'on attend un petit peu des orages localisés, du beau. Donc tout va se jouer un tout petit peu aussi sur le choix des pneus. Ce sera un petit peu plus compliqué. Mais les routes sont vraiment exceptionnelles, donc le cadre est magnifique. Sébastien Caron, est-ce qu'il y a une spéciale que vous aimez tout particulièrement? Écoutez, c'est un ensemble. Le rallye du Chablais, j'adore parce qu'en fait, il y a du lent, il y a du vite, il y a du étroit, il y a du plus large. Donc, c'est vraiment un condensé de toutes les conditions qu'on peut retrouver en rallye. Donc, il n'y a pas une spéciale qui sort du lot pour moi. Lionel, je ne sais pas si tu veux rebondir. Oui, j'imagine bien qu'il y a certaines spéciales qui sont plus techniques au rallye du Chablais, il y en a d'autres qui sont plus rapides. Si je me souviens bien, l'an dernier, sur les spéciales rapides, celle de la Tour d'Ailly et du Col de la Croix, vous aviez déjà enfoncé le clou très rapidement par rapport à vos adversaires. Cette année, la philosophie, elle est un peu la même. On y va go dès le départ pour marquer le plus de points, entre guillemets, si je puis dire, d'avance. Ou alors vous allez gérer cette course en partant du principe que les conditions météo pourraient être délicates. Oui, il faudra voir les conditions. C'est vrai que l'année passée, c'était totalement différent. Tout était sec. Et puis, c'est vrai quand on est parti, on avait un setup incroyable. On a pris confiance direct dans les premières courbes. Donc, quand c'est comme ça, c'est plus facile à attaquer. Donc après, demain, on verra. Si les conditions sont un petit peu difficiles, on ne pourra pas non plus attaquer trop fort parce qu'il y a quand même un certain risque. Et puis, il faudra avoir les bons pneus. C'est ça aussi qui va jouer sur le fait qu'on va pouvoir attaquer ou pas. Sébastien Caron, vous avez annoncé votre retraite sportive il y a quelques années maintenant. Ça a duré 8 mois avant de remonter dans un baquet. L'année passée, vous remportiez ce rallye. Est-ce que c'est quelque chose qui rentre dans la balance de se dire, voilà, j'ai gagné, ok, je le refais encore une fois, même si j'ai déjà annoncé cette retraite, ou finalement, un jour, vous direz, cette fois-ci, c'est sûr, j'arrête? Écoutez, c'est une question très difficile. C'est très difficile. C'est vrai, quand j'ai pris ma décision en 2018 d'arrêter, c'est vrai que j'ai arrêté les saisons complètes. Donc ça, on n'avait pas compris ça comme ça. Voilà, c'est possible. Je me suis mal exprimé, je pense. Non, mais c'est vrai que j'ai arrêté les saisons complètes. J'en avais un peu marre de faire autant de courses. Et puis, la passion, elle est quand même là. C'est vrai que je me dis toujours, bon, allez, maintenant, tranquille, on arrête. Puis pour finir, on se retrouve au départ du rallye du Chablais de cette année. Une toute dernière question avant de vous laisser filer, Sébastien Caron. Vous faites des rallyes par à coup comme ça, du coup vous êtes sur le rallye du Chablais pour gagner? Écoutez, on va faire le maximum, quoi. C'est vrai que ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai que si on fait que du coup par coup,
on n'est pas dans le rythme. Cette année, on a fait 0 course. Nos concurrents, ils en ont fait 1, 2, voire 3 certains. Donc ça va pas être facile. Eux connaissent mieux la voiture que nous. Donc ça fait 7 mois qu'on a pu rouler. Donc c'est clair que ça va peser un tout petit peu dans la balance, mais on fera de toute façon le maximum pour arriver au bout et d'être le mieux classé possible. On vous fait confiance pour assurer le spectacle sur cette 18e édition du Rallye du Chablais. On vous souhaite un bon rallye d'ailleurs et on va vous retrouver tout à l'heure comme tous les participants d'ailleurs de ce Rallye du Chablais ici à Aigle et on vous souhaite une bonne course. C'est gentil. Bonne course Sébastien, il y a tout à l'heure bien évidemment ici même juste devant nous à la place Alphonse May pour la présentation des équipages. On l'a déjà dit tout à l'heure Hugo, le Rallye du Chablais c'est une manche qui est désormais internationale à 2 niveaux. Tout d'abord puisqu'il a intégré l'EHRC, l'European Historic Rally Championship et il a également une version, ça c'est pour l'historique vous l'avez compris, et pour la version moderne, on a également un échelon international avec l'European Rally Trophy et qui de mieux que le coordinateur de l'European Rally Trophy Zone Alps pour en parler, Gilbert Giraud, soyez le bienvenu sur ce plateau live ici au Rallye du Chablais. Gilbert Giraud, expliquez-nous très simplement qu'est-ce que c'est l'European Rally Trophy. L'European Rally Trophy, c'est une série FIA, c'est même donc un championnat FIA. Aujourd'hui sur la zone alpine, si vous voulez, donc ça regroupe les rallyes, 2 rallyes en France, 2 rallyes en Suisse et un rallye en Italie. Donc en fait, les concurrents marquent des points sur ces 5 rallyes. Donc ils peuvent obtenir un titre de champion de l'European Rally Trophy Alpes sur différentes catégories et aussi participer à une finale qui aura lieu à la fin de l'année en Allemagne. Donc c'est une grande coupe européenne. Donc l'avantage c'est qu'en fait déjà sur la première partie, les concurrents n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour participer à ces rallyes. Parce que faut regarder aussi le budget aussi. Quel avantage pour les organisateurs, pour les participants, on a bien compris, mais pour les organisateurs de faire partie de cette série ERT? Il y a forcément une promotion qui est derrière, promotion par, voyez vous-même parce que vous êtes intéressé par des séries internationales, promotion aussi par nos amis du TER qui font aussi beaucoup de promotion et avec des magnifiques images, on les voit derrière, là, franchement c'est fantastique. Et aussi, c'est des titres. Donc, les pilotes et les organisateurs sont friands de faire des titres aussi. Tout à l'heure, vous avez reçu des élus de la commune. Aussi, ils supportent des épreuves internationales. Donc, aujourd'hui, c'est l'effort est là pour les organisateurs aussi et de monter le niveau. Alors, le niveau, il n'a pas besoin d'être monté sur ce rallye-là. Je le connais déjà depuis longtemps. Je sais qu'Éric Jourdan, il fait les choses admirablement. Donc j'ai aussi cette partie observateur à faire, mais franchement j'ai aucun souci quand je vois le décorum, les super spéciales qu'il y a là, franchement l'organisation c'est du haut niveau, on est fiers de ça. Vous venez de parler de votre rôle d'observateur FIA. Pour les novices qui nous suivent actuellement, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots quel est votre rôle exactement en tant qu'observateur? Mon rôle, c'est d'être, déjà je suis arrivé hier, c'est de regarder un petit peu tous les détails de ce rallye. Ça passe par les vérifications administratives, techniques, les salles du collège, il faut que j'aille voir aussi la salle média avec sa responsable. Et demain, on la salue. Et demain, je serai sur le parcours pour vérifier la bonne tenue organisationnelle de ce rallye. C'est-à-dire que si les implantations des panneuses, des ambulances, des commissaires est bien en place. Donc c'est à moi de noter tout ça et bien sûr aussi la bonne tenue de la direction de course. Donc c'est tout ce panel, je crois que je dois avoir plus de 60 ou 70 points à vérifier pendant le rallye. Donc voilà. Gilbert Giraud, vous êtes français, il y a une patte, il y a une marque de fabrique d'organisation de rallye en Suisse où au final tous les rallyes se ressemblent? Non, je vais dire que il y a des organisateurs passionnés parce qu'il faut rappeler aussi que c'est du bénévolat. Je pense qu'Éric travaille et son équipe, ils travaillent vraiment. À la différence du WRC où vraiment, c'est vrai, on est obligé de créer des équipes professionnelles derrière. Mais là, on s'aperçoit vraiment que c'est un groupe de passionnés qui travaillent. Et moi, je pense que de toute façon, le cahier des charges FIA ou de fédération est à peu près similaire avec des règlements, des choses à tenir. Mais on s'aperçoit sur ce rallye-là, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a une équipe derrière. C'est que voilà, et on construit le rallye un an à l'avance et petit peu par petit peu, il y a vraiment, vraiment quelque chose de fort. Et là-dessus, que ce soit en France et en Italie, on regroupe ça.
on trouve ça. Alors après, il y a des rallyes qui sont mal organisés, tant pis pour eux, mais je veux dire... Mais c'est pas le cas ici, on l'a bien compris. Ouais, je voulais vous faire dire qu'en Suisse, on organise mieux qu'ailleurs. Voilà. Non, je pense pas. Je vais pas réussir. Mais non, mais c'est peut-être pas le cas au d'ailleurs. contraire, moi je suis, bien sûr, je fais partie aussi d'un rallye qui est au championnat de France, ERT aussi, comme ici, puisqu'il a eu à 15 jours dans la même catégorie. Mais voilà, ça fait partie, comme ici, des rallyes comme on aime dire, qu'on a confiance et on sait que ça va bien se passer. Voilà. Voilà, on arrête de vous chatouiller. Gilbert Giraud, peut-être une dernière question par Lionel avant d'accueillir notre prochain invité qui a aussi une casquette d'organisateur et de promoteur. Justement, c'est là où on va faire un petit lien. Pour les novices, là aussi, on parle d'ERT avec vous, on parle de TER avec Luca Grilli qui va arriver. Quelle est la différence principale entre ces deux formations, si je puis dire ? Disons que l'ERT, c'est carrément un championnat FIA. Tandis que le TER, c'est une série internationale qui est bien sûr promue par monsieur Luca Grilli. En fait, c'est surtout, bien sûr, un titre, mais c'est surtout de produire des images, je le répète, vous les avez là, elles sont magnifiques et qui sont diffusées dans 152 pays dans le monde. Alors, excusez du peu. On les connaît un peu moins ici sur la partie européenne. Mais quand vous voyez la liste des pays, ça va au Mexique, ça va dans plein de choses. Et nous, organisateurs aussi, je pense qu'Eric aussi est friand de ça. C'est ce que demandent nos partenaires, c'est ce que demandent nos communes et nos régions, d'amener de l'image et de promouvoir aussi nos pays. Et je veux dire que le pays, là, ici, il est magnifique. Aujourd'hui, un peu moins, parce qu'il y a un peu de... Faut pas le dire. Il fait très beau sous la tonnelle. Je veux dire que les images sont fantastiques, ça ne donne qu'envie. Moi, je suis plus revenu d'ici, ça fait 3 ans, là, mais voilà, je trouve le pays magnifique. Je veux dire, voilà, c'est des choses qu'on a envie de voir en tant qu'officiel, en tant que concurrent, mais je pense qu'au niveau spectateur aussi, ça donne envie de venir voir ce beau rallye du Chablais. Un immense merci Gilbert Giraud pour toutes ces belles paroles pour le rallye du Chablais, 18e édition du nom. On va accueillir tout de suite notre prochain invité. On vient d'en parler déjà, Hugo, il s'agit de Luca Grilli. Luca Grilli du TER, le Tour European Rally. Et contrairement aux autres invités, je ne vais pas poser la première question et je vais te laisser la faire, Hugo, puisque notre ami... Thank you for your invitation. Voilà, vous l'avez compris, notre ami Luca Grilli est anglophone et c'est avec un immense plaisir qu'Hugo da Custodia va continuer cette interview et continuer ce plateau, puisque de mon côté, je m'en vais directement du côté de la ligne de départ physique de ce rallye du Chablais. C'est ici sur la place Alphonse May, on le répète une nouvelle fois, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Il y a une cantine qui vous attend. Venez découvrir les équipages, il y en a 110 qui vont passer sous vos yeux d'ici quelques minutes à partir de 19h15. Je vous donne rendez-vous bien sûr sur ce live, on le vivra en direct, Hugo. Ce sera à partir de 19h15, mais en attendant, laissons la place à Luca Grilli du Tour European Rally. Merci Lionel, je te retrouve effectivement juste après. On accueille donc un invité italien, si j'ai bien compris. Voilà, qui comprend, I don't live in Italy, but I'm qui n'habite pas en Italie, qui comprend très bien le français, mais on va quand même parler en anglais. Luca Grilli, you are organizer and promoter of TER. Can you explain what it is? TER is a Tour European Rally. Is born in 2016 with a modern car. In 2019 become also a series for a historic car. And now we have in 2022 a good step that is the first step for the 2023 when we will launch the new series that is TER World Series. Donc je me permets juste de faire la traduction simultanée. Luca Grilli, donc le TER est une série qui a été lancée en 2016, qui a introduit les véhicules historiques en 2019, si j'ai bien suivi, et qui s'apprête à lancer encore une nouvelle série pour l'année prochaine. What's the importance for you to have a rallies like Rallye du Chablais in your tour? Yeah, it's very important. It's very important because it's a nice rally, it's nice organizer, very nice special stage. And it's very nice. For me, it's very nice to work with Eric Jordan with the organization of Rallye du Chablais. This is the third round of Tour European Rally 2022, and 2022, like I said before, is particular for us because we have some great events that come with us for our promotion outside the championship, but inside. After I stop, one of these was Rally Mexico. WRC that this year was promoted from us
like TR promo event with the same TV coverage of Rallye du Chablais in the same family but outside the championship. I'll just ask you to keep your microphone very close to your, sorry. No problem. Donc je vais résumer ce que vient de dire Luca Grilli. Il dit que le Rallye du Chablais est évidemment une épreuve très très importante pour le promoteur du TER parce que c'est bien organisé. Il remercie au passage d'ailleurs toutes les équipes qui se mobilisent pour organiser un tel rallye. Et il revient sur le développement de ce circuit TER qui a intégré par exemple la promotion du Rallye du Mexique cette année avec aussi de belles images que vous montrez au public. Monsieur Giraud de l'ERT saluait votre travail. Il disait le TER ce sont avant tout de magnifiques images. You show great pictures from rallies around the world. Thank you to Gilbert. He's a friend. Is a rally that is in TR from 5 years, and it's a pleasure work with him. Also, because he's a very important person in FIA also. And for us it's important to have this good collaboration because what is important in TR, okay, the competition, but what is important, the best things that we have a TV coverage in all world, 100% of world, and all here we do a step in promotion. So it's a private series, FIA approved, but it's a private series. So our goal is the tourist promotion with the country involved in TR and the promo event and the World Series, so all together. So, and after close, Vaud Valais, so Chablais, together with Mexico, Japan, because next week we will be in Japan, in Rallye Montreux, together for a unique promotion in television. Luca Grilli qui nous résume un petit peu les activités du TER, qui dit en substance qu'il y a une couverture mondiale au niveau des retransmissions TV et que le Rallye du Chablais peut par exemple figurer, en tout cas bénéficier de cette couverture d'images au même titre que le Rallye du Japon, ou en tout cas un rallye au Japon et bien d'autres à travers le monde entier, le Rallye du Mexique bien sûr. Luca Grilli, thank you very much for being with us. Thank you for your invitation, it's a pleasure for me. Enjoy the Rallye du Chablais. Thank you very much. This year. Et on remercie Luca Grilli effectivement et on accueille le patron de ce Rallye du Chablais, Éric Jordan, président du comité d'organisation. Éric Jordan, on vient d'avoir plusieurs invités qui se sont relayés à notre micro. Vous vous plaignez tout à l'heure que vous passiez toujours en dernier, mais on peut dire aussi qu'on garde le meilleur pour la fin. D'abord un mot sur tout simplement le plaisir de se retrouver parce qu'on sait que s'il y a eu un rallye l'année dernière, c'était en mode Covid ou en tout cas en mode un petit peu particulier, spécial. Cette année, c'est un vrai rallye. Oui, c'est vrai qu'on a eu une motivation 2021 de relever un défi et de dire on fait un rallye malgré tout, d'être la première manifestation internationale à avoir lieu sous régime Covid avec tout ce que ça générait. Et là, la deuxième motivation, c'est 2022 de dire on travaille fort pendant une année pour mettre en place un vrai rallye du Chablais avec les zones publiques qui nous tiennent à cœur, avec toutes les spéciales qu'on peut faire et voilà, de revenir à un niveau normal. 110 engagés, rien qu'à l'évocation de ce chiffre, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, bien sûr que quand on l'articule comme ça de manière brute, je dirais que c'est vraiment bien. Après, quand on analyse un petit peu, voilà, il y a plein de choses, plein de petites questions. Un beau plateau championnat d'Europe, Coupe Suisse historique, magnifique plateau historique. Après, au niveau moderne, voilà, il y a un peu des gens qui sont pas là malheureusement. On sait pourquoi, donc voilà, il n'y a pas le feu à la maison, je dirais, mais on se pose les bonnes questions. Et puis le rallye des voitures historiques de régularité, les énergies nouvelles, donc voilà, ça fait un beau peloton très très complet, je dirais. Bon, on pourrait parler pendant des heures avec vous, Éric Jordan. Je vais vous poser encore 2 questions. Vous venez d'évoquer toutes ces courses dans la course, 4 courses en une, ça c'est comme vous l'avez présenté ou titré, mais il y a encore des trophées dans des catégories d'âge spécifiques, il y a encore ces courses de régularité. Comment on rend tout cela lisible, accessible pour le grand public, pour le public qui est déjà présent avec nous et pour ceux qui vont nous rejoindre au long du week-end ? Alors c'est vrai que c'est très technique, même moi je ne comprends pas toutes les classes, les groupes et tout ça, mais disons que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a 2 rallyes de vitesse, donc vraiment au chronomètre, ça veut dire le rallye historique de compétition et le rallye moderne, et puis après il y a 2 catégories qui ne sont pas des rallyes de vitesse, qui sont de la régularité, où le classement est fait selon des pénalités d'avance ou de retard sur le temps. Et là, voilà, je dirais que c'est les 2 catégories vitesse ou non vitesse avec
deux demi-catégories dessous. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est dans ce sens-là qu'elles vont passer sur la route d'ailleurs. Et pour les rallyes vitesse, c'est très facile. Celui qui roule le plus vite, il a gagné. Ça Exactement. n'a pas changé. Eric Jordan, un tout dernier mot sur vos attentes pour ce week-end qui s'annonce, Sébastien Le Caron le disait, avec des orages passagers clairsemés. Voilà, ça sera aussi spécial du point de vue météo. Oui, c'est vrai que moi je dis toujours, j'ai trois piliers, 3 désirs, toujours. C'est la première chose, bien sûr, pas d'accident. La deuxième chose, une météo plus ou moins clémente. Et puis la troisième chose, qu'on tienne les horaires. Voilà, c'est les 3 choses vraiment importantes. Quant à ces 3 choses-là, le rallye est réussi. Alors on espère que le rallye sera réussi. On vous souhaite un bon rallye à vous, Eric Jordan, à toutes vos équipes, à tous les bénévoles. Et c'est justement avec ce sujet des bénévoles que je vais conclure ce live Facebook, puisqu'on vous propose un petit reportage. Moi je vais aller rejoindre Lionel Muller qui est juste en contrebas, et on va bientôt accueillir, et ça sera aussi à suivre en live sur Facebook, eh bien, tous les participants, toutes les participantes de ce rallye du Chablais 2022. Pour que la course puisse avoir lieu, de nombreuses personnes travaillent sur le terrain avant et après le passage des bolides, à l'image de l'équipe chargée des fermetures de route. Notre mission sur Chablais, comme barrage lourd, c'est d'aller avec des barrières, avec les moyens plus ou moins lourds, et des panneaux sens interdit, interdiction générale de circuler ou fin de route. C'est pour éviter que les gens qui viennent voir les rallyes passent par ces petites routes et arrivent à des endroits où il n'y a pas de commissaire, sécurité, et que tout d'un coup ils sont à l'envers sur une spéciale. En moyenne, sur une spéciale, on a entre 15 et 20 barrières à poser qui ne sont pas nécessairement au bord de la spéciale. Elles peuvent être à 1-2 km de la spéciale pour fermer ces routes-là. Le rallye du Chablais peut compter sur plusieurs centaines de commissaires. Stéphane Nichty, commissaire général, chapeaute le tout. Départ de commissaire général. Le but de cette fonction, c'est tout d'abord de recruter des chefs d'épreuve ainsi que leurs adjoints en fonction des épreuves spéciales qui ont été décidées par le comité d'organisation. Parallèlement à ça, je recrute des commissaires. Dans les commissaires, on a des commissaires de sécurité, proprement dit, donc sur les épreuves spéciales, et on a des commissaires secrétaires qu'on retrouve au CH, au départ et au stop. C'est des fonctions qui doivent être connues et on ne joue pas avec la sécurité, donc on a affaire à des personnes qui sont bien formées. Mon cahier des charges, c'est surtout les commissaires, leur positionnement, leur équipement, mais on est les yeux de la direction de course, ça ne nous empêche pas de descendre de la voiture pour fermer une route. Cela ne nous empêche pas de déplacer un panneau parce qu'on juge qu'il n'est pas au bon endroit. Je ne peux pas passer à côté d'une route qui n'est pas fermée sans la fermer, bien sûr. Mais ma première mission, donc il est clair, c'est tout ce qui est commissaire. Et je leur tire un grand chapeau du fait qu'ils se retrouvent des fois toute une journée au bord d'une route avec tous les temps qu'il peut y avoir et tout ça. On les retrouve le soir avec le sourire, avec plein de souvenirs, plein d'anecdotes à raconter. Et pour moi, c'est un exercice réussi.